La révolution finira quand la terre n'existera plus, mais elle continuera jusqu'à ce que cette terre sera terre. Te presento el amigo. Y bueno, tu restes avec nous, quédate con nosotros. Bonjour Thierry. Thierry Benigno. Enchanté. Daniel Alarcón Ramírez, un des survivants du Che. Vous êtes connus comment tous les deux? À La Havane, dans le boulot que je faisais, d'enquête sur les traces du Che. Et ça a été ma dernière découverte, et ça a été la grande découverte. C'est-à-dire, il m'a obligé, et je le remercie, à casser des pans de livres comme on casse des pans de murs. Ah ouais. Et tellement il a densifié le bouquin. C'est parce qu'il représente 10 ans de combat au quotidien, près du Che. Dès le débarquement du Che avec les hommes du Grand Mât, Castro et toute sa bande. Et le 14 janvier 57, il rencontre le Che. Lui, il n'a pas 17 ans. Sa fiancée a été tuée par les hommes de Batista et qui faisait la chasse aux paysans qui étaient sympathisants de la Révolution. Donc il a rejoint la dite Révolution et il est resté près du Che pendant 10 ans et il lui a survécu après le dernier combat du Che le 8 octobre 67. Et il était avec le Che quand le Che s'est fait arrêter et abattre? Abattre non, puisqu'il a été pris le 8 et il a été flingué le 9. Donc par contre il était l'un des 17, l'un des 16 qui accompagnait le Che dans le ravin du Tchour en Bolivie le 8 octobre donc 67. Tu peux lui demander la chose la plus importante que Che Guevara lui a dit, la seule phrase qu'il retient. Tenía solamente algunas palabras de recuerdo que para ti las más importantes que tienes en corazón en cabeza de Che. Bueno, para mí el Che es el significado de la vida. Pero una palabra, alguna que te ha dicho. Quelle leçon il retient? Lo que me ha dicho me recuerdo la palabra linda, que el sol te quema la... Ah, bueno. Él tiene muchas frases, pero sobre todo hay una que quedó muy prendida en mí. Y fue cuando él me dijo que cuando el hombre fuera capaz de caminar con la frente en alto para que el sol le quemara su frente, es cuando un hombre gozaba de vergüenza y dignidad. Enfin, il a beaucoup de phrases en mémoire, mais il y en a une qui l'a vraiment marqué, c'est que quand faut qu'un homme marche toujours, la tête haute, et qu'il est sur le front, la marque du soleil, ça veut dire qu'il n'a jamais incliné la tête, il ne s'est jamais dégonflé. Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a comme on dit dans le rock'n'roll, un Che revival, quoi. Il y a un retour comme ça d'imagerie. Oui, c'est vrai. C'est dû à quoi, tu crois? Je crois à une sorte de pollen du temps, pollen de l'histoire. Je crois que la jeunesse n'a pas grand-chose à se mettre sous les yeux et dans le cœur. Je crois que le Che est une étoile, il en avait une sur son béret basque. Et c'est une étoile pour accrocher à la charrue des jeunes. Je crois que c'est un personnage digne et très présentable. Je crois que dans le monde dans lequel on vit, il garde une image de pureté. Il a un Christ guerriero. Oui, ouais, il a un Christ guerriero, c'est ça. Ouais. Ou un Christ marxiste. Ouais. Il était athée, mais il voulait pas. Il n'a pas souffert de la chute du communisme en plus. Ben, moi je dirais que non seulement il n'en a pas souffert, mais il est le seul qui reste vraiment d'aplomb et qui prend toute sa plénitude d'homme après justement la chute du communisme. C'est ce que je pense. Hein. Parce que là, sur le communisme, on peut en parler beaucoup. C'est les communistes de l'époque, c'est-à-dire ceux du Kremlin, ne l'ont pas aidé du tout, pour ne pas dire plus. C'est-à-dire que c'est pas seulement la CIA, c'est-à-dire les flics de Washington qui ont aidé à le descendre. Enfin, eux, ça peut se comprendre, puisqu'il avait déclaré une guerre ouverte à l'impérialisme. Mais les gens du Kremlin, les Russes, ont tout fait pour empêcher sa révolution de fonctionner, quoi. Donc ils sont aussi coupables. Hein. Le Che, c'est un humaniste. Et ça dépasse le communisme. Et ça dépasse le communisme. C'est-à-dire, il a son communisme à lui, il a sa manière de voir les choses. C'était un idéaliste, c'était aussi un utopique, il l'a dit lui-même quand il dit quitte à paraître ridicule. Enfin, il essayait de faire accélérer les choses, peut-être un peu trop. Il voulait son homme nouveau, qui était
sorte de portrait robot d'un homme parfait, il le voulait trop vite. Il en est mort. Enfin, il est allé au bout de ses convictions. Il a cartonné pour les autres. Et, il a eu la même, je dirais, la même chance que James Dean, quoi. C'est-à-dire qu'il est le fait d'être mort à 30 ans et de laisser cette image comme ça. On peut le dire du Christ aussi, de l'autre, du barbu palestinien. Mais est-ce qu'il croit que ça peut réellement continuer, ou est-ce qu'une fois Fidel disparu, les Américains vont prendre le pouvoir à Cuba? ¿Qué tú piensas? Que desde el momento que se va Fidel, que puede andar caminando esta manera de funcionar en la isla, o que los americanos van a entrar y cambiar todo? Yo creo que al faltar Fidel en la isla, los americanos tratarán de hacer una fuerza mayor para entrar en la isla. Dit qu'à partir du moment où Fidel se retirera, il est évident que les Américains vont mettre le paquet pour rentrer dans l'île. Ouais. Ça C'est la fin de la révolution. Ouais, sería el final de la revolución, ¿qué te parece? Bueno, no creo que sería el final de la revolución porque nuestro pueblo en verdad está muy preparado para enfrentar cualquier situación. Il dit non, ça ne sera pas la fin de la révolution parce qu'il est sûr que son peuple est prêt à se défendre et pas se laisser marcher sur les pieds. Et dis-moi, est-ce qu'il croit toujours à la révolution mondiale? Est-ce qu'il croit à l'avenir de la révolution? Después de la revolución en Cuba, ¿qué te parece la revolución en el mundo? ¿Hay un futuro para él? ¿Tú crees en esta revolución mundial? Bueno, yo creo que todo pueblo que aspire a un cambio social no puede renunciar a la revolución. Je pense que chaque peuple qui aspire à un changement social ne peut pas renoncer à la révolution. Je pense que la révolution n'est pas terminée alors. Entonces, no es acabado la revolución en esta La tierra. revolución nunca puede acabar. Acabar con la tierra, ¿no? Acabará con nosotros, pero la revolución no puede terminar. La révolution finira quand la terre n'existera plus, mais elle continuera jusqu'à ce que cette terre sera terre. Est-ce qu'il pense comment peut comparer, comment on pourrait comparer, disons, Che Guevara et Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de pas commun? ¿Qué te parece la comparación entre Che y el Cristo? Si hay comparación que se puede hacer. Es posible que haya comparaciones porque según lo que Cristo se planteaba, son prácticamente los planteamientos del Che también. Il dit, bien sûr, parce que ce que le Christ avait défini se retrouve beaucoup dans les pensées du Che. ¿Hay algunas cosas que te parecen? Sí, bueno, yo Plus loin dans l'explication. leyendo la Biblia, según lo que Cristo ha planteado, con las ideas de un hombre revolucionario como el Che. Il a lu la Bible et il s'est aperçu qu'ils étaient proches en fait parce que le Christ était un grand révolutionnaire lui aussi. Considero que en los planteamientos que plantea la Biblia, Cristo fue el primer revolucionario que existió. Et sa lecture lui a démontré que le Christ était le premier révolutionnaire, donc l'ancêtre du Che. Alors, il y a une histoire au sujet de Che Guevara, c'est quand il est parti au Congo. Alors là, ça devenait fou, c'est-à-dire c'est le Sud-Américain qui décide d'aller libérer l'Afrique. Ça s'est passé comment cette aventure? Te hace una pregunta sobre el Congo. Para él, ir al Congo en este momento era el primero sudamericano que fue a África para liberar la África. ¿Qué te parece de esta aventura? Lui y était, bien sûr. Ouais. Bueno, tengo conocimiento que fue el primer suramericano que fue al África, sobre todo a tratar de liberar el África del yugo colonial. Y considero que bueno, no haya sido una aventura, sino fueron sus ideales que nos llevaron hasta allí. Il dit bien sûr que c'est le premier Sud-Américain qui est parti en Afrique avec la volonté de libérer l'Afrique du joug colonial, mais c'était quelque chose de pensé, c'était quelque chose de préétabli. C'était pas une aventure comme ça, c'était... Y no era una cosa así para ir a África, era una cosa muy bien pensada, bien organizada. El problema es que después de que el Che hace un recorrido por el África, ve que es una necesidad hacer primero la revolución en el África y después en América Latina. Il dit, ça c'est vraiment intéressant. Il dit qu'après
son repérage en Afrique avant de s'y rendre vraiment. Il a pensé qu'il fallait porter la révolution en Afrique avant d'aller vraiment l'allumer, puisqu'il avait employé le mot allumer 2, 3, plusieurs Vietnam dans l'Amérique latine. D'abord l'Afrique, passer par l'Afrique avant d'aller allumer les révolutions en Amérique latine. Bon, Che Guevara, il avait 30 ans, c'est un homme de 30 ans qui était jeune dans les années 60. Qu'est-ce qu'il avait comme manie? Parce que c'était pas seulement un demi-dieu. Qu'est-ce qu'il avait comme manie? Est-ce qu'il, je sais pas, il fumait des pétards, il prenait de la coke, il tirait des gonzesses, qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait des coups? Elle dit, les coups, il t'a déjà répondu, c'était non. Mais pour les autres coups, je vais demander s'il les tirait effectivement ou si Comment il était dans la vie quotidienne? ¿Qué tal el Che en la vida cada día? Porque tú dices que no tomaba vino, le interesaba la chica, le interesa tomaba algo para fumar, ou qué tal el Che en la sierra, por ejemplo. En dehors d'être un mythe, comment il était comme homme? Fuera del mito, ¿cuál era el hombre? Era un hombre totalmente normal. Un homme un peu plus normal. Le gustaba tomar un trago como todo hombre. Il appréciait de boire son petit verre, comme tous les copains, comme tous les hommes plutôt. Le gustaban las chicas. Il appréciait les femmes. De una forma moderada. D'une forme modérée. De una forma que no se desprestigiara, que no se desmoralizara. Y era un hombre que le gustaba todo. Un homme qui, sur les femmes, il dit toujours avec beaucoup de respect, il mettait jamais les gens dans l'embarras, donc toujours avec discrétion. Mais c'est un homme qui aimait tout le, qui aimait tout. Le gusta los chistes, le gusta la fiesta. Ou est-ce qu'il était très sérieux? Era muy serio. El chiste le gustaba. Les plaisanteries, oui. La fiesta le gustaba, pero para ver. La fiesta, il la regardait, il ne participait pas trop. No, en primera no era buen bailador. Il était, d'abord en premier lieu, c'était un mauvais danseur. No tenía oído para la música. Il avait une très mauvaise oreille, donc il ne reconnaissait pas la musique. Confundía un bolero con un mambo. Il confondait un boléro avec un mambo. No tenía oído. Et il avait vraiment une mauvaise oreille. Pero por quedar bien con el amigo participaba en una fiesta. Mais pour rester bien avec tous les copains, il se désolidarisait jamais, il restait là. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.